Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test qui suit la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image du Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Un nom à rallonge pour un mobile, ma foi, fort sympathique. Je suis déjà en train de vous dévoiler mon avis, en train de vous donner la conclusion de cette vidéo. Mais oui, c'est un excellent mobile au regard de son prix. Un mobile que vous pouvez retrouver notamment sur la boutique de Geekmall, qui est cette boutique qui nous a fourni ce téléphone à l'occasion de ce test. Donc Geekmall, que je tiens à remercier, et dont vous retrouverez le lien en commentaire, en description, en annotation de cette vidéo. Petite parenthèse supplémentaire, Geekmall vous propose, grâce à Top for Fun notamment, d'obtenir 5 € de réduction sur votre achat grâce au code Top for Fun 5. Il n'y a pas plus simple, vous retrouverez également le code en description, commentaire, en annotation de cette vidéo, comme toujours. Donc encore une fois de plus, merci à Geekmall et merci à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Alors, le Xiaomi Redmi Note 6 Pro, excellent mobile pour son prix. On va rentrer dans le détail bien sûr tout au long de cette vidéo. Je vais vous donner point par point mon sentiment sur chacune des caractéristiques de ce téléphone. Et vous allez le voir, globalement c'est très positif. Alors la première partie de cette vidéo, c'est sur le design. Alors le design, on est en face d'un téléphone, je le rappelle, qui est proposé au prix d'un entrée de gamme, début de moyen de gamme, et qui par contre a quand même le niveau de finition d'un moyen, voire même haut de gamme. On est sur un téléphone qui est construit en métal, avec un dos en métal, carrosserie en métal. C'est un téléphone unibody, vous ne pouvez pas retirer le dos pour accéder à la batterie. C'est l'inconvénient, on va dire, de ce genre de construction. Le point positif par contre, c'est que c'est extrêmement bien fini, c'est extrêmement bien pensé, c'est extrêmement bien conçu. C'est un téléphone donc, qui présente très bien, c'est un téléphone que vous pouvez retrouver décliné en 4 coloris différents. Alors je vous retrouve les coloris, ici on est sur la version noire, ça semble assez logique, vous l'avez bien vu vous-même. Ce téléphone existe aussi en version bleue, en version or rose, donc c'est de l'or légèrement du gold, donc d'or rose, et en rouge. Voilà, donc 4 coloris disponibles pour ce téléphone. Ici, on est sur la version noire. Autre parenthèse supplémentaire, mais j'y reviendrai d'ici quelques instants, ce téléphone existe en 2 déclinaisons, on va dire, de composants. Il y a la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, c'est la version que vous voyez tout de suite ici devant vous, et la version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, qui est l'autre version, tout simplement. Mais la version 3 Go, 32 Go est déjà très performante. Alors, c'est un téléphone qui présente très bien. Sur sa face avant, on a une vitre Corning Gorilla. On ne sait pas la version. C'est-à-dire qu'on n'a pas la précision de la version même de cette Corning Gorilla, mais vous le savez, Corning Gorilla, ce sont des vitres traitées anti-rayures, anti-casse dans une certaine mesure. Il ne faut quand même pas non plus faire n'importe quoi. Mais on est sur des vitres qui se veulent résistantes. Autre point, quand on regarde le design de ce téléphone, c'est qu'on remarque bien que sur sa face avant, l'écran il est un peu plus grand que la normale. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du ratio 16:9, qui a été encore très classique en 2017. Aujourd'hui, en 2018, les écrans sont de plus en plus grands, on le sait, et on a des formats qui sont différents désormais, puisqu'on a des formats qui sont généralement de 18/9, voire, comme c'est le cas ici, 19/9, ce qui fait que vous avez cette fameuse encoche, ce qu'on appelle en anglais le fameux notch, cette fameuse encoche justement dans laquelle on retrouve toute une série d'éléments, dont notamment l'écouteur, bien sûr, utile pour vos conversations téléphoniques, mais aussi des capteurs photo frontaux, deux. Et oui, il y en a deux, il y a 2 capteurs photo pour vos selfies, je reviendrai dessus, bien sûr, lorsque je parlerai de la qualité photo. Donc, un écran ratio 19/9, de grande taille, vraiment des très beaux écrans chez Xiaomi. On est sur un écran qui fait 6,26 pouces, mais je vais y revenir d'ici quelques instants, bien sûr. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici un slot. Ce slot contient 2 emplacements pour carte SIM, ou carte SIM plus micro SD, ou micro SD tout court si vous voulez pas mettre de carte SIM, mais bon, ça serait dommage. Et voilà, donc grosso modo, on est sur un double carte SIM, certes, mais si vous voulez ajouter une micro SD, il faut sacrifier le port carte SIM numéro 2. Sur le dessus du mobile, on retrouve le mini jack, que l'on apprécie encore tout de même. On retrouve également de l'entrée micro et de l'infrarouge. Ça aussi, on aime bien. Chez Xiaomi, c'est assez habituel. Le bouton on-off sur le côté droit, le bouton de contrôle de volume plus-moins, toujours sur le côté droit. Sous le mobile, sur la tranche inférieure, on retrouve ici un connecteur micro USB. Alors il faudrait vraiment que les constructeurs un jour se décident à passer en USB-C, qu'on n'en parle plus. Donc on est bien sur du micro USB, pas de l'USB-C, c'est pas le format réversible. C'est pas très grave en soi. Bon, le câble est fourni avec le téléphone, tant pis. On retrouve ici une grille, qui est en fait la grille du haut-parleur, et ici une autre grille qui pourrait laisser penser que le téléphone est doté de 2 haut-parleurs. Non, ici c'est un effet de style. Le micro est ici, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y en a qu'un, et il est là. Et bien sûr, le haut-parleur, j'y reviendrai d'ici quelques instants lorsque je parlerai du son, de la qualité du son.
Sur le téléphone, à l'arrière du téléphone, pardon, on retrouve le double capteur photo dorsal, parce qu'il y en a deux à l'avant, mais il y en a aussi deux à l'arrière, avec le double flashlet dual tone, lequel forme une très légère excroissance, ce qui est un peu dommage, parce que lorsqu'on pose le téléphone sur une table, à force de faire ça, ça raille les objectifs. Mais bon, bonne nouvelle, vous avez, je le rappelle, une coque en silicone qui est fournie avec le téléphone dans sa boîte, et du coup, quand on met la coque, le capteur il est protégé parce qu'il est plus enfoncé que la coque, la surépaisseur de la coque. Bon, voilà, donc vous l'avez compris, moi, ma recommandation avec ce genre de téléphone, c'est toujours de mettre une protection. On retrouve également le capteur d'empreinte digitale, on retrouve le logo Mi de Xiaomi, quelques logos de certification, etc., mais on va y passer très rapidement. Voilà, donc globalement, c'est un téléphone qui présente très bien. C'est un téléphone qui se prend également très bien en main, malgré des dimensions qui restent relativement généreuses. Je vais d'ailleurs vous les donner de façon très factuelle. 15,8 cm de long, 7,7 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui reste dans la bonne norme, un peu lourd, mais on arrive très rapidement à oublier ce poids. 182 grammes, ça reste quand même malgré tout dans la bonne norme. On est sur un téléphone donc qui se prend très très bien en main, mais comme je vais vous le dire de nouveau, peut-être, parce que je me souviens plus si je vous l'ai déjà dit, on est sur un téléphone qui glisse énormément. Énormément et qui en plus prend vraiment très facilement les traces de doigts. Donc si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à nettoyer le téléphone. Mais en outre, c'est vraiment un téléphone qui glisse. Donc n'oubliez pas, la pochette, la coque en silicone est fournie avec le téléphone. Et ça, au moins, c'est un bon moyen d'éviter de faire tomber le téléphone, de le salir, etc., etc. Ça le rend moins beau, certes, mais bon, c'est quand même une bonne manière de le protéger, vous le savez. Il vaut mieux protéger quand même son smartphone parce que ça tombe souvent, hein, ce genre de bestiole. Alors au niveau de l'image, on est sur du très bon. On est sur du très bon parce qu'on est sur un téléphone qui propose, encore une fois de plus, c'est pour son niveau de prix, c'est quand même hallucinant. On est sur un téléphone qui a un écran de 19 neuvième, format 19 neuvième, qui fait 6,26 pouces de diagonale, donc c'est un très très bel écran, lequel offre des bonnes gestions de couleurs grâce à sa technologie IPS. Il y a Super AMOLED, il y a IPS. IPS donne quand même malgré tout des bons résultats, même s'il est un petit peu moins bon que le Super AMOLED, mais il est aussi moins cher à produire et donc forcément il permet d'avoir des téléphones moins chers. Ça reste quand même un très très bon téléphone au niveau de la gestion des couleurs et même au niveau des angles de vision qui restent tout à fait corrects. Le contraste est aussi très satisfaisant, on est sur du 1500 pour 1, ça parlera aux connaisseurs, c'est moins bon que du Super AMOLED, clairement ce qui est logique, mais ça reste quand même très satisfaisant. Et au niveau de la luminosité de ce téléphone, l'écran offre plus de 480 nits, donc 480 candela par mètre carré. C'est l'autre manière d'appeler ça. Autant vous le dire, là aussi on est sur du très bon parce que généralement sur les entrées de gamme, moyenne gamme, on est plutôt aux alentours de 300 voire parfois 400. Les hauts de gamme, ultra haut de gamme sont plutôt aux alentours de 600. Là on est sur du 480 donc on est sur un très bon score. Et ce score de nits, qu'est-ce qu'il désigne, qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, petit rappel, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous ne le savez peut-être pas, mais plus le score en nits est élevé, plus lorsque vous avez de la lumière ambiante, par exemple lorsque vous êtes exposé au soleil, plus ce score en nits est élevé, plus il va permettre de contrebalancer la lumière du soleil et permettre donc, en grand soleil, de quand même continuer à lire ce qu'il y a dans l'écran, sur l'écran. Voilà, donc ce score en nits, plus il est élevé, plus il vous permet d'avoir une bonne luminosité quand vous avez beaucoup de lumière autour de vous. Et ça, c'est le point positif. Bon, bien sûr, capteur de luminosité qui permet au téléphone de régler automatiquement la luminosité de l'écran. Il y a aussi du filtre bleu, filtre rouge pour permettre justement d'éviter d'avoir une lumière trop bleue le soir pour vous éclater les yeux. Bon, ça fait partie des phénomènes qui sont à la mode. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, on est sur un écran qui est très sympathique. Dernier point que je ne vous ai pas donné, on parle de chiffres depuis tout à l'heure, je vous en donne un autre. C'est le nombre de pixels par pouce, qu'on appelle les PPP, pixels par pouce en anglais, on appelle ça les dots per inch, DPI. Et bien ici on est à 385 pixels par pouce, donc on est au-dessus des 300 que l'on juge minimum nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Et ça c'est lié notamment à la résolution Full HD+, on est c'est-à-dire au-dessus du Full HD, parce qu'on a 1080 pixels justement sur le plus petit des côtés, par 2160 pixels sur le plus grand des côtés. Donc on est au-dessus du Full HD, voilà. Donc grosso modo, hein, globalement vous l'avez compris, très bel écran, pour son prix, c'est vraiment bluffant. C'est un écran qu'on a plutôt l'habitude de trouver sur des téléphones à 300 voire même 400 euros. Là, ici, on est sur du 200 euros. Donc, on est exactement en face d'un très bel écran pour son prix et même globalement, même on est en face d'un très bel écran. Au niveau du son, je ne vais pas m'attarder sur l'écouteur ni le mini jack puisqu'il n'y a rien à redire dessus. C'est des composants très classiques qui marchent désormais sur tous les smartphones, même les plus mauvais smartphones arrivent à avoir quand même un bon écouteur et un bon mini jack.
Le haut-parleur, lui, c'est un petit peu la différence aujourd'hui entre les smartphones, puisqu'il y en a qui savent faire et il y en a qui savent pas faire. Ici, on est sur un haut-parleur qui donne quand même un son qui reste clair, même quand on le pousse au maximum. Et ce maximum est quand même très puissant, puisqu'on arrive à accrocher les 110 décibels. 110 décibels, vous mettez votre oreille dessus, vous l'arrachez. Hein. C'est clair que ça va vous éclater vos tympans. Donc c'est un son puissant, mais qui reste clair. Bien sûr, c'est un son de haut-parleur, ça manque de basse. Normal, il n'y a pas de caisson de basse dans un téléphone, mais le son est relativement clair au niveau des aigus, des moyens et des graves. Ce qui est encore une fois de plus, un bon point. Au niveau des performances. Alors vous le savez, les performances d'un téléphone, je les valorise notamment avec plusieurs applications. Alors je les valorise par exemple avec Antutu. Et Antutu, vous le voyez ici, vous propose un score de 115 000 points. 115 000, presque 200 points. On va arrondir. Alors c'est quand même un très très beau score parce qu'il faut savoir qu'il y a des téléphones encore qui sont commercialisés en 2018, qui sont tout neufs, là, qui sont modèles de cette année, qui sont commercialisés à 200 € environ, donc qui sont vraiment des concurrents de ce fameux, je le rappelle, Redmi Note 6 Pro. Donc il y a des mobiles qui sont concurrents de ce téléphone et qui proposent même pas la moitié de ce score. Donc grosso modo, là aussi, ça sera mon expression clé aujourd'hui, grosso modo, eh bien on est sur un téléphone qui propose de très belles performances. Encore une fois de plus, pour le prix de ce téléphone, c'est vraiment très sympathique. Alors si on essaye d'aller un petit peu plus loin dans le détail justement pour savoir eh bien, quels sont les composants dont est doté ce téléphone, eh bien on apprend plusieurs choses et c'est ça qui permet justement à ce téléphone de très très bien tourner. On apprend que le processeur est un Qualcomm Snapdragon et c'est un SDM 636. Bon, petit résumé, c'est un Qualcomm Snapdragon 636 qui suit la génération 625, ça parlera aux connaisseurs, et qui est quand même nettement plus performant. Donc là aussi, bon point. Le processeur que je vous ai indiqué est complété par un processeur graphique qui permet d'avoir les jeux vidéo, hein, c'est ce qui permet de calculer les jeux 3D notamment, eh bien c'est un Adreno 509. Ça va avec le Qualcomm que je viens de vous indiquer, les deux vont de pair, il n'y a pas le choix. Là aussi, c'est un processeur graphique qui permet d'avoir de bonnes performances en jeu 3D. Je reviendrai sur cet aspect-là tout à l'heure, mais c'est un téléphone qui fait du PUBG mobile de très bonne manière, certes en niveau qualité graphique basse, ce qui est d'ailleurs un peu étonnant parce que j'aurais pensé que le jeu aurait au moins tourné en moyen, mais pour être plus fluide, il a probablement réglé son niveau à bas pour permettre d'avoir un niveau d'image élevé, hein, le FPS. Bon, encore une fois de plus pour résumer la chose, ce téléphone s'en sort très très bien, y compris sur les très gros jeux 3D, hein, mais très très gros jeux, hein, du PUBG mobile, je le rappelle. Alors, autre point que je rappelle aussi, c'est que ce téléphone est bien doté de 3 Go de RAM, donc c'est bien la version 3 Go, 32 Go. Alors, quand on parle des 32 Go de mémoire de stockage, vous le savez, hein, ces fameux 32 Go de ROM, c'est comme ça qu'on les appelle en général, par excès, enfin bon, en tout cas la mémoire de stockage interne, 32 Go, alors c'est pas la version 64 hein, que je vous montre ici, c'est la version 32, mais 32 Go qui tombe lors du premier démarrage, première mise à jour, eh bien à 21,3 Go. Bon, vous allez me dire c'est dommage, on en perd quand même presque, allez, presque 11. Oui, on perd presque 11 gigas en raison du système d'exploitation, en raison des applications natives, en raison des règles de conversion. Certes, c'est vrai. Mais c'est un grand classique et je vais vous dire, 21 gigas, je pense que c'est largement suffisant pour installer tous les jeux et applications que vous avez envie d'installer sur ce téléphone. Autre point, au niveau de la mémoire, c'est que ce téléphone est aussi doté, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un emplacement pour micro SD qui suppose de sacrifier la carte SIM numéro 2. Mais si vous mettez une micro SD, vous pouvez ajouter aussi, bien sûr, vous l'imaginez, de la mémoire. Alors cette mémoire, la particularité, c'est qu'elle ne permet pas d'installer les jeux et les applications dessus. C'est une mémoire qui ne peut recevoir que des fichiers, on va dire, multimédia, type images, photos par exemple, MP3, vidéo, etc. Donc ce sont plutôt des contenus. Tout ce qui est applicatif et jeux, c'est dans la mémoire de stockage interne du téléphone. Là, vous n'avez pas le choix. Autre point, vous avez aussi, mais là j'arrive sur la connectivité, d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite de la connectivité, eh bien c'est un téléphone qui en termes de connectivité dispose aussi de ce fameux micro USB que je vous ai indiqué tout à l'heure, hein. C'est le connecteur qui permet de synchroniser mais aussi de charger le téléphone, celui-là. Eh bien ce port, hop, je vais vous montrer un petit truc, eh bien ce port permet d'ajouter une clé USB, micro USB, ce genre de clé, hein. Très très pratique. Eh bien ce genre de clé USB d'un côté par exemple, vous le mettez sur votre PC, vous chargez la clé avec des films par exemple, et de l'autre côté, vous la branchez tout simplement sur votre téléphone. Et bien ce genre de clé vous permet aussi d'avoir un excès supplémentaire, un gain supplémentaire de mémoire. Là encore, heureusement, vous ne pouvez pas mettre les applications et les jeux dessus, c'est assez logique. Mais vous pouvez donc embarquer des films ou des MP3 grâce à ce genre de clé. Et ce genre de clé, ça vaut vraiment rien aujourd'hui sur le marché. C'est infini, infinitésimal entre la quantité de gigas qu'on peut avoir avec ce genre de clé et le coût de ce genre de clé.
Bon, allez. En termes de mémoire, donc on est très bien loti, globalement très bien loti. Au niveau de la connectivité, je vous ai déjà parlé de certains aspects de la connectivité, on va en détailler d'autres. C'est un téléphone qui est 4G, 4G LTE. Bonne nouvelle, vous pouvez l'utiliser en France parce qu'il a toutes les fréquences nécessaires pour la France, c'est-à-dire la B1, la B3, la B7, la B20. Il lui manque cependant la B28, mais qui est une fréquence encore peu répandue chez les constructeurs, même quand ils sont officiellement commercialisés en France, et même quand ce sont des gros constructeurs, il y en a encore qui oublient la B28. Comme quoi finalement les constructeurs n'ont pas grand-chose à faire de la B28, qui est d'ailleurs très peu utilisée par les opérateurs en France. Du coup, vous avez, on va dire, toutes les fréquences nécessaires pour la France. Alors je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui a un double emplacement de carte SIM, format nano. Vous pouvez ajouter le micro SD, mais il faut sacrifier l'emplacement de la carte SIM numéro 2. C'est un téléphone qui est Wi-Fi A, B, G, N, AC, donc il a toutes les normes de Wi-Fi, y compris la AC, qui est la plus rapide de toutes. C'est même peut-être plus votre box qui va être moins rapide que le téléphone. Il faut donc vérifier avec vous si vous avez une box fibre qui a la norme AC. Voilà, et si c'est le cas, sachez-le, vous allez pouvoir utiliser cette borne Wi-Fi, cette box Wi-Fi, à son plein potentiel grâce au téléphone. Vous avez également du Bluetooth 5.0. Alors la particularité de ce Bluetooth 5.0, c'est qu'il est 5.0, donc c'est la dernière norme. Concrètement, je ne vois pas de problème pour synchroniser ce téléphone, que ce soit avec votre casque ou avec votre voiture, etc. etc. On a aussi du, alors accrochez-vous, AGPS, donc c'est le réseau de satellite américain, qui utilise aussi les bornes Wi-Fi et les antennes cellulaires pour accroître la précision. Donc déjà, on a du AGPS, mais on a aussi dans ce téléphone du GLONASS, c'est le réseau de satellite russe. On a aussi BDS, c'est le réseau de satellite chinois, et Galileo, c'est-à-dire que c'est le réseau de satellite européen. Donc il utilise ce téléphone tous les réseaux de satellites de navigation disponibles dans le monde, les 4 grands réseaux de satellites. On a aussi de l'infrarouge, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez dans ce téléphone une application de télécommande. Vous pouvez télécommander votre lecteur DVD, votre téléviseur, quelque chose en infrarouge. Voilà. Vous avez aussi la radio FM, le micro USB, je vous en ai parlé tout à l'heure, etc., etc. On est donc sur un téléphone qui est bien très efficace. Autre point, justement en termes de connectivité, mais j'aime bien l'indiquer à ce moment-là, c'est le capteur d'empreinte digitale. Le capteur d'empreinte digitale, lui aussi, est très efficace. Je mettrai probablement une incrustation ici. C'est un capteur d'empreinte digitale, que je n'ai pas réussi à prendre en défaut parce que je n'ai pas réussi à lui faire croire n'importe quoi. C'est-à-dire que seule l'empreinte digitale que j'ai bien saisie a pu fonctionner. D'ailleurs, en mettant le doigt un peu n'importe comment, le téléphone arrive quand même à se déverrouiller, ce qui n'est pas le cas de tous les téléphones dotés de ce genre de capteur. Et ce capteur est rapide et efficace. Donc comme quoi, là aussi, on est sur quelque chose de très sympa au niveau de la connectivité, puisqu'on a ce capteur qui marche très bien, ce capteur d'empreinte digitale qui est très efficace. Alors au niveau des capteurs, on retrouve aussi la totalité des capteurs nécessaires pour faire de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Gyroscope, boussole, accéléromètre, etc., etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Est-ce que c'est encore un usage très répandu de nos jours? Je ne suis pas convaincu, mais sachez que vous pouvez donc jouer malgré tout à Pokémon Go, ça c'est répandu, et profiter de la réalité augmentée. Alors au niveau du système d'exploitation, le système d'exploitation de Xiaomi, c'est le genre de choses sur lequel on pourrait passer une vidéo entière, et encore même au bout d'une heure, on arrivera encore à se dire des choses. Alors je vais y aller très rapidement malgré tout. Pourquoi? Parce que je vous en ai déjà présenté de très très nombreuses fois, enfin à de très nombreuses reprises, je vous ai présenté des téléphones de la marque. La surcouche ne cesse d'évoluer de génération en génération. Ici on est sur la génération 9 de la surcouche, c'est-à-dire qu'on est sur la génération qui s'appelle MIUI, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette surcouche, MIUI 9, et on est même plus précisément sur la version 9.6. Donc très bonne surcouche qui est calquée sur un système d'exploitation d'ailleurs qui est le dernier, on va dire grand public, qui est Android 8.1 Oreo. Donc très bon système d'exploitation, très complet, sur lequel on peut faire du multifenêtre, du multitâche, etc., etc., qui marche très bien. Un système mature sur lequel Xiaomi a mis sa surcouche, et on retrouve donc du fond d'écran. D'ailleurs c'est personnalisé parce que vous avez la notion de thème que vous pouvez modifier sur ce téléphone. On retrouve de l'ergonomie parce que vous n'avez pas, vous l'avez vu, de profondeur de navigation. Tout est posé à plat sur des panneaux qui se suivent les uns les autres. Ça, c'est caractéristique de Xiaomi, c'est caractéristique de l'ensemble des mobiles chinois. Généralement, ils tournent tous sur ce genre de navigation à plat, un panneau d'accueil qui se suivent les uns les autres. Alors, autre particularité de ce système d'exploitation, c'est que ici, ce téléphone est décliné dans sa version qui est dite globale. Global version, c'est la version qui est destinée à la totalité des marchés hors Chine. Il y a aussi la version chinoise. La différence globalement entre ces deux versions, c'est que généralement la version chinoise a plus d'applications puisque sur le marché chinois, Xiaomi est très présent et ils ont énormément d'applications spécifiques marché chinois.
Pour le coup, ici, comme on est sur la version internationale, ces applications, on ne les a pas, et on a vraiment le strict minimum de Xiaomi. Alors, on a de la personnalisation notamment malgré tout sur le navigateur internet, sur la galerie, sur le lecteur vidéo, sur le lecteur MP3, sur l'application de télécommande, certes. On a donc des applications qui sont personnalisées, customisées par Xiaomi. On a aussi cette application qui s'appelle Sécurité. Sécurité qui est une application un peu fourre-tout, mais que je trouve très sympa, très intéressante parce que elle dispose de certains nombres de fonctionnalités, notamment un nettoyeur de RAM, un nettoyeur de ROM, justement le nettoyeur de RAM et de ROM. On retrouve également un moyen d'analyser les applications, qu'est-ce qu'elles vont vous demander comme autorisation. On retrouve également un gestionnaire de batterie, donc c'est-à-dire le mode économie d'énergie qui est bien plus complet que le mode économie d'énergie de base d'Android. Voilà, c'est le genre de choses qu'a pu apporter Xiaomi ici sur cette surcouche, une surcouche qui, pour une fois, n'est pas excessive, dans le sens où d'habitude chez Xiaomi on a des surcouches qui sont très lourdes, qui prennent beaucoup de place peut-être déjà d'un côté, et qui en plus en rajoutent beaucoup, hein, ce fameux lot d'applications qui parfois sont chinoises et ne correspondent qu'au marché chinois. Ici c'est plus le cas puisqu'on est sur la global version, je vous l'ai dit, et donc on a pas le strict minimum, mais on a vraiment on va dire le focus de la marque sur les applications les plus importantes, les plus essentielles, et c'est vrai que ça donne une surcouche qui est très agréable et très efficace là aussi. Voilà. Donc un système d'exploitation qui est bien, très bien surcouché par Xiaomi. Et d'ailleurs en termes de mise à jour, vous pouvez vous dire que c'est quasiment toutes les semaines que la marque met sa mise à jour. C'est très fréquent, hein. La marque met vraiment de manière très régulière à jour ses téléphones, y compris sur les années précédentes, ce qui veut dire que vous allez avoir un suivi de la marque de bonne qualité encore, là aussi sur cet aspect système d'exploitation, que ce soit sur ce Redmi Note 6 Pro, comme sur l'ensemble des autres mobiles de ce constructeur. Alors au niveau de l'usage, c'est l'avant-dernière partie puisqu'après il y aura la conclusion, mais l'usage, qu'est-ce que l'on peut faire de ce téléphone et qu'est-ce que l'on peut faire avec ce téléphone? Globalement, vous l'avez compris, hein, on peut faire tout ce que fait un smartphone moderne, que ce soit naviguer sur Internet, lire des MP3, regarder des vidéos, envoyer des SMS, recevoir des appels, etc., etc., jouer à des jeux 3D, je vous l'aurais probablement déjà montré avec PUBG et je le remettrai probablement encore ici en incrustation. Oui, c'est un téléphone qui remplit tous les usages multimédia et même bureautique, performance, on va dire productivité d'un smartphone moderne. Et il le fait très bien parce que vous avez des bonnes performances en plus. Donc c'est pas à négliger. Autre bon point de ce téléphone qui lui permet aussi de se distinguer vis-à-vis de la concurrence, le premier, c'est la qualité photo. Et pour tout vous dire vraiment là-dessus, j'ai encore été bluffé. Parce que la qualité photo dorsale, avec son double capteur photo dorsal qui se positionne très bien, qui ne papillonne pas au niveau de l'autofocus, ça se place bien, c'est efficace. Ce téléphone gère très bien, au contraire peut-être de certains autres mobiles Xiaomi, la luminosité. Pour une fois, je n'ai pas de critique fondamentale à faire à ce niveau-là. D'habitude, je suis assez tatillon avec Xiaomi sur la gestion des ISO. Eh bien ici, non, c'est globalement bon sur la gestion des ISO. La couleur est plutôt bien respectée, il n'y a pas d'aberration chromatique sur les photos que vous obtenez par rapport à la réalité que vous avez pris en photo. Donc le double capteur dorsal en plus, comme il est double, il y a ce fameux effet de gestion de la profondeur de champ, donc c'est le fameux effet bokeh. Si je vous donne vraiment précisément les capteurs, on a un 12 mégapixels accompagné d'un 5 mégapixels, double flashlight, je le rappelle, dual tone. Les ouvertures, je les ai plus en tête, mais elles sont aux alentours de 1.9 et de 2, je crois. On est sur du bon. On est sur du bon au niveau du capteur dorsal. Au niveau de l'application, vous l'avez vu pour la prise de photo, c'est plutôt standard, hein. Il n'y a rien de très étonnant à dire. Mais la qualité, voilà, la qualité de la photo obtenue est tout à fait satisfaisante. On a une bonne gestion de la luminosité, donc des couleurs, et on a un bon piqué de la photo, donc l'image est nette. Au niveau de la qualité du capteur photo frontal, alors j'allais dire non, il y en a deux, vous l'avez compris, il y en a deux de telle manière qu'il y a un 20 mégapixels accompagné d'un 2 mégapixels. Et là aussi, ce 2 mégapixels, il est là pour gérer la profondeur de champ, à l'instar justement de ce que l'on retrouve à l'arrière. Pareil, bonne gestion des ISO, bonne gestion des couleurs, bonne netteté piquée de la photo. Pour un mobile qui est vendu dans les 200 euros, là aussi, encore une fois de plus, eh bien, on est sur du très bon. C'est même bluffant. C'est même bluffant parce que quand j'ai commencé à prendre justement ce téléphone pour le test, je m'attendais quand même à un effet marketing. En fait, je m'attendais au fait que ce double capteur photo frontal était plus un effet d'annonce, un effet marketing, qu'une vraie fonctionnalité efficace. Et je ne m'attendais pas à avoir des vraies bonnes photos. Non, c'est pas le cas. En fait, on a des bonnes photos. J'aurais probablement mis des incrustations pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Mais on a des bonnes photos. C'est pas un photophone ultra haut de gamme, certes, il y a mieux encore sur le marché, mais ce mieux, il vaut 800 euros, 1000 euros. Là, on est sur un téléphone qui est dans les 200 euros et qui propose au niveau de sa qualité photo
un très bon rendu, une très bonne qualité. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus, c'est très bon. C'est très bon, c'est vraiment bon. Au niveau de l'autonomie, là aussi, encore bon point supplémentaire. Et d'ailleurs, ça fait depuis quelques temps qu'on voit des téléphones chez Xiaomi qui proposent des bonnes autonomies. Alors, il y a un ensemble de paramètres qui font que ce téléphone a une bonne autonomie. Le premier paramètre, c'est que la batterie qui est quand même dans ce téléphone est une batterie de 4000 mAh. C'est généralement 1000 mAh de plus que ce que propose la concurrence, hein. Donc vous l'avez compris, Xiaomi ici 4000 mAh, la concurrence est plutôt en général dans les 3000, allez 3200 parce qu'ils sont gentils. Ici, donc, on est sur 4000. La batterie est plus grosse, donc forcément, déjà, vous avez plus de capacité de batterie, d'énergie, de stockage. Bah, globalement, vous partez déjà avec un bon point. Bon, mais c'est pas tout. Il y a aussi une bonne gestion de l'économie d'énergie, une bonne gestion de la consommation énergétique. Ce téléphone donc est doté d'un processeur qui est le Snapdragon 636, qui est un processeur qui est réputé notamment pour cette gestion d'énergie. C'est un téléphone qui n'est pas énergivore. Il n'est pas plus énergivore qu'un autre. Et conjugué à cette grosse batterie, cette bonne gestion justement de l'autonomie, on arrive ici à avoir les 2 jours avant la recharge. Sauf si bien sûr vous faites que du jeu 3D ou que de la vidéo, mais c'est un téléphone qui, avec 2 heures d'usage par jour, en vidéo, en MP3, en envoi de photos, en jeu vidéo, donc vous faites 2 heures d'usage intensive, hein, on va dire, un vrai usage, hein, plus la veille, etc., eh bien vous avez 2 jours d'autonomie. Donc vous êtes sur un téléphone qui vous accompagnera pendant 2 jours, sans problème. On est sur un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, consomme entre 12 et 14% de batterie, alors que les concurrents sont plutôt généralement donc aux alentours de 20, voire même 20, 22, 24%. Donc on est sur un téléphone qui est quasi 2 fois moins énergivore que les concurrents et qui propose par contre un niveau de performance qui est, pour certains, donc quasiment 2 fois plus élevé. Donc il y a quand même une sacrée efficacité, on va dire, au niveau de ce mobile. Voilà, donc c'était pour vous parler de l'autonomie, et il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Hein, une conclusion donc sur laquelle vous vous en rendez compte, hein, je vous ai détaillé tout un tas de points. C'est un mobile sympathique. C'est vraiment un mobile sympathique. Tout au long de cette vidéo, je vous ai donné tout un tas de points. Vous l'avez compris, j'ai pas vraiment de critique fondamentale. Pour son prix, ce téléphone en offre, je trouve, beaucoup. Il offre un niveau de satisfaction, un niveau d'agrément qui est très élevé, bien plus élevé qu'un certain nombre de concurrents. Donc on est en face ici d'un mobile qui est produit par Xiaomi et qui correspond à ce que l'on attendait de la marque, c'est-à-dire toujours ce niveau de ratio, la performance prix, qualité-prix élevé. C'est le cas ici. Donc c'est un excellent mobile. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a vraiment fait le tour. C'est un excellent mobile. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous encourage, si ce téléphone vous intéresse, à l'acheter tout simplement. Donc je vous le recommande, vous l'avez compris. Et si vous le souhaitez l'acheter, vous l'avez remarqué, il y a la boutique Geekmall, hein, la boutique de notre partenaire qui m'a fourni à l'occasion de ce test ce mobile. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous rendre sur la boutique de Geekmall. Je mettrai le lien en commentaire, en description, en annotation de la vidéo. Encore une fois de plus, le code TOUGHFORPHONE5 vous permet d'avoir 5 € de réduction. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce mobile, notamment sur la boutique de Geekmall. Un excellent mobile, donc, et je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est merci à vous aussi d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage pour leur dire « Hé, regarde, ça c'est un bon téléphone, je te le recommande à mon tour ». Bien, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un petit bouton là, il est par là, là, il est ici. Donc vous pouvez cliquer sur ce bouton et si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas la petite cloche aussi pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, donc on a fait le tour. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, mais là c'est surtout plus que tout, hein, c'est vraiment votre participation dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez notamment de ce téléphone, et dites-moi ce que vous pensez plus largement des mobiles, notamment de Xiaomi. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est une marque qui vous a convaincu au cours des dernières années, et notamment 2018, qui est, je pense, pour eux, l'année vraiment phare, l'année boost? Eh bien, n'hésitez pas tout simplement à vous lâcher dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous. Voilà, encore une fois de plus, merci, je me répète, je le sais, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, d'interviews, de déballage, de présentation, etc. etc. comme d'habitude chez Tough for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.